Cette année, Disneyland Paris fête ses 30 ans. 30 ans de magie, 30 ans de souvenirs en famille ou entre amis à l'occasion de cet anniversaire. Beaucoup de nouveautés et de féeries et d'aventures, surtout avec Natacha Rafalski. Bonjour. Bonjour, Cécile. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de Disneyland Paris. Vous avez beaucoup de chance. Disneyland Paris, c'est donc 30 ans d'histoire. On va revenir sur le bilan, d'abord économique, avec de belles victoires. C'est et ça reste la première destination touristique en Europe. Oui, en effet, c'est la première destination touristique en Europe. Depuis notre ouverture, nous avons atteint plus de 375 millions de visites. Oui. Et nous représentons, depuis 92, 6% des recettes touristiques en France. Donc, un gros succès en termes de tourisme. Alors, il y a aussi il y a ce qu'on voit bien sûr dans le parc, mais il y a aussi les coulisses qui restent finalement très familiales avec, et très cosmopolites. Et on a l'impression que c'est de cette grande famille où beaucoup de gens finissent leur carrière. Oui, on a 16 000 employés. Oui. Et comme vous l'avez dit, c'est très cosmopolite. On a plus de 120 nationalités, plus de 20 langues qui sont parlées par nos cast members, nos employés. Donc, c'est quelque chose de très unique chez nous, avec plusieurs générations parfois qui travaillent chez nous. Et aujourd'hui, par exemple, on a plus de 900 employés qui sont là depuis plus de 30 ans. Donc, une grande fidélité à l'entreprise et aussi, comme vous le voyez bien, une grande famille, en effet. Exactement, et grande famille dans le parc et famille en coulisses, comme on le disait. Et cet anniversaire, c'est aussi l'occasion, bien sûr, de fêter un parcours incroyable avec de grandes nouveautés, c'est-à-dire encore plus de magie, encore plus de plaisir pour les visiteurs. Ce 30e anniversaire, c'est vraiment pour nous la culmination de beaucoup de travail, aussi de beaucoup de transformation dans la façon dont on présente le produit, Oui. avec le désir de créer de l'immersion pour nos visiteurs. Et donc, ce 30e anniversaire, nous avons des décors absolument magnifiques. Nous avons les jardins féeriques qui sont 30 sculptures qui ont été créées par un de nos artistes, qui sont des sculptures futuristiques, je dirais. Oui. Juste devant le château de la Belle au Bois dormant, nous avons un nouveau spectacle du jour avec une musique thème qui est très populaire, je dirais, et nos personnages dans des costumes iridescents. Nous avons un spectacle de drone le soir, juste avant nos spectacles du soir, illumination et des nouvelles créations food, plus de 60 et plus de 350 produits exclusifs en termes de merchandise. Donc, vraiment un 30e anniversaire qui est représenté dans toutes les parties de notre business et qui a un grand succès. On est très fiers. Ça veut dire qu'on mise tout encore plus sur la féerie cette année ? Absolument. Alors, qui sont les visiteurs finalement de Disneyland Paris ? Aujourd'hui, c'est français, c'est européen, ils viennent d'un petit peu partout dans le monde ? On est vraiment principalement un parc européen, oui. Avec bien sûr énormément de Français, c'est 44% de Français, 56% d'étrangers, mais vraiment principalement européens. Donc nous, quand on pense à notre produit, on pense à notre clientèle européenne et française. On a tous été un petit peu bloqués ces derniers mois. Aujourd'hui, est-ce que finalement tout le monde revient, tout le monde a décidé de repartir dans cette bulle de magie à Disneyland Paris ? Oui, comme on voit dans le secteur du tourisme d'ailleurs en France, avec l'été qui démarre très bien, on est absolument dans la même dynamique et très heureux de la reprise. Alors on est très content de cette année 2022, puisqu'elle marque, vous l'avez dit, de belles surprises avec l'ouverture très rapidement le 20 juillet, donc c'est presque demain, dans le parc Walt Disney Studios, d'un univers dédié à des super-héros. Là, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de gens, et dont à des membres de ma famille, la saga Marvel. C'est l'Avenger Campus. Alors faites-nous rêver, Natacha Rafalski. Ça va être une nouvelle partie de notre parc Walt Disney Studios qui va être absolument extraordinaire. C'est une zone thématique, mais qui va être extrêmement immersive. Alors, elle comprend
évidemment des attractions. Nous avons 2 attractions. Nous allons avoir des rencontres avec des super-héros qui vont être interactives. Il va y avoir des moments d'action spectaculaires à travers les 4 coins du campus. Nos cast members, qui sont les personnels du campus, ont une formation spécifique autour de ce campus pour apprendre à vraiment donner vie à ce land d'une façon complètement nouvelle. Je vous coupe. En fait, on va devenir véritable acteur finalement de ce campus. C'est-à-dire qu'on va être recrutable par des super-héros. Exactement, c'est ça. Tous nos visiteurs qui vont venir chez nous vont être recrutés pour participer à des missions au sein de Avengers Campus aux côtés de nos super-héros préférés. Moi, je suis très... Allez-y, pardon, je vous écoute. L'histoire Marvel va continuer aussi avec notre offre de restauration. Oui. Qui va être très immersive, avec nos produits aussi qui vont être thémés Avengers Campus, mais aussi des accessoires tech qui vont être fantastiques. Et nous avons aussi également un hôtel, l'hôtel New York The Art of Marvel. Oui. Nos visiteurs, nos recrues peuvent continuer leur aventure Marvel dans un hôtel qui est entièrement dédié à l'art de Marvel. Et on embrassera bien sûr Iron Man, entre autres, bien entendu. Un mot sur la suite de Disneyland Paris, parce que c'est en émulation tout le temps. Est-ce qu'il y a encore des ambitions d'extension, par exemple, avec des nouveaux hôtels, là, vous en avez parlé, ou d'autres choses à venir ? Oui, on est en pleine transformation et la transformation, c'est à la fois à travers ce qu'on est on fait en termes d'offres digitales et de fonctionnalités digitales, mais c'est aussi la réinvention de notre offre hôtelière et aussi le développement de nouveaux produits, de nouvelles expériences à travers la destination. Nous avons en effet vu une opportunité de pouvoir élargir l'attractivité de Disneyland Paris à de nouvelles audiences et c'est ce qui nous a conduit à investir plus de 2 milliards d'euros dans la destination sur plusieurs années. Et Avengers Campus, c'est vraiment la première phase de cette grande expansion. Donc, nous avons la prochaine phase qui va être autour le royaume d'Arendelle, oui. basé sur les films de Frozen. Nous allons avoir une nouvelle attraction, un nouveau restaurant avec des touches de nourriture nordique, une nouvelle boutique. Et ça, ce travail a déjà commencé. En fait, nous avons entamé la construction. Nous allons aussi, en termes d'hôtels, à la suite de l'hôtel New York The Art of Marvel, nous sommes en pleine rénovation du Disneyland Hotel qui va réouvrir le premier hôtel au thème royal. Disney Village aussi. Et le Disney Village, nous entamons la transformation du Disney Village à la fin de cette année. Ça va être aussi une transformation qui va être sur plusieurs années, avec l'intention de créer une nouvelle identité visuelle, des nouvelles offres de restauration et aussi la rénovation de nos boutiques et notre offre entertainment. En tout cas, on vous souhaite un très bel anniversaire à toutes les équipes, bien sûr, de Disneyland Paris. Et on sera très nombreux à venir fêter cet anniversaire et encore, j'espère, pendant des années. Merci mille fois, Natacha Rafalski, d'avoir été avec nous, présidente de Disneyland Paris. Et on vous dit à bientôt et merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci Cécile.